Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour cette semaine, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. La semaine passée, on était dans des énergies qui étaient plutôt ciblées autour des choix, de décisions, de ne pas oser se positionner, il y avait un petit peu de ça. On va aller voir ici si on a l'air d'avoir pris position ou pas. On va aller voir tout ça. Maintenant, on va voir, il y a peut-être d'autres messages. On va peut-être rien à voir avec la suite de la semaine passée. Peut-être nous donner d'autres messages. Je ne force rien. Je ne vais pas chercher spécialement du pro ou du love. Je prends ce qu'on me donne en fait. Avant, j'avais tendance à vous faire chaque fois du love, du pro et autres. Pour que vous ayez de tous les domaines. Mais je me rends compte qu'il y a des fois où je force un peu la lecture pour que ça rentre dans ce que je voulais vous offrir. Mais je me dis que je vais mieux prendre ce qui vient. Je vais les garder retournées comme elles sont. Voilà. Parce que je crois qu'elles sont à l'envers. Et ben, je vous disais qu'il y avait une question de choix. Ça ressort à la première carte, renversée. Donc apparemment, on l'a pas encore choisi. Ou alors, il n'y a plus de dilemme. Est-ce que une option a disparu? Parce que bon, dans cette carte des amoureux, c'est genre... je reste seule ou je suis en couple, je m'emménage ou je reste chez moi, je m'engage ou pas. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu ce genre d'énergie. On est généralement sur du relationnel. On est sur une dualité. Une fois qu'elle est à l'envers, alors comme je dis, est-ce qu'une des options a disparu et que du coup il n'y a plus vraiment de dualité, mais peut-être que l'option qui reste ne vous arrange pas non plus. Donc peut-être que au niveau des décisions, des choix, ça ne va peut-être pas être davantage pris en tant que positionnement. C'est possible. Il y a peut-être le refus de choisir, de se dire non, parce qu'avec le 2 de denier là, on reste un peu le cœur de deux chaises. Donc pour moi, c'est plutôt ça. On a décidé de ne pas décider pour l'instant, de rester avec les deux options, le cul entre deux chaises comme je disais, et on se dit on verra après peut-être, on verra peut-être plus tard, ou peut-être que si c'est deux métiers, je dis ben voilà, peut-être prendre une pause carrière à faire 4/5e et puis l'autre en flexi-job ou quoi. Enfin, vous voyez, il y a plein d'options possibles ici, où on se dit pour l'instant, je vais garder les deux, on verra après. On a l'énergie ici du bélier renversé. Donc effectivement, on est avant l'énergie du changement du bélier et c'est le poisson. On est dedans, hein, on est en fond dedans. On change, donc c'est autour du 21 mai qu'on a le printemps et en même temps qu'on a le changement de signe. Hein. C'est le 21 justement mars. Pourquoi je dis 21 mai moi? 21 mars ici. Bah, c'est le bélier qui commence aussi, donc c'est vraiment le changement de saison, et c'est pour ça que normalement le calendrier devrait commencer par le bélier, et que c'est par là qu'on commence en astrologie, le bélier, par le printemps, le début du printemps. Ici, il y a quelque chose, ta décision, ce cœur de deux chaises, va durer au moins, j'ai envie de dire, jusqu'avant le printemps, parce que si c'était le printemps, à limite, elle serait à l'endroit, là elle est à l'envers, peut-être même pour certains, tout le printemps, mais alors je crois que ça aurait été une autre carte. Pour moi, c'est en tout cas encore cette semaine, pour lequel c'est le tirage, on ne décide pas encore. Le printemps, ce sera la semaine suivante encore. Hein. Ici, on est le 6, je pense, le jour où je tire les cartes, ou 7, je ne sais plus. Parce que le temps passe tellement vite. 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8. On serait bien le 7, là. Donc, on a, comme je dis, encore une bonne semaine, voire deux, avant de voir le printemps et l'échéance ici changer. Donc, vous avez encore, comme je dis, les options, je pense, ouvertes. Il est question de renaissance ici avec le jugement. On a une carte quand même qui nous marque un nouveau départ, une renaissance à quelque chose. On renaît à soi. Ça peut être une relation qui renaît de ses cendres. Ça peut être une opportunité hein, passée peut-être qui renaît. Ça peut être simplement vous qui renaissez différemment, votre façon de penser, votre façon de gérer votre vie. Il y a quelque chose ici qui est nouveau, j'ai envie de dire, qui est nouveau ou renouvelé, mais autrement. Parce que le jugement, c'est pour renaître, mais renaître autrement, pas renaître pareil. On change bien de forme, on passe de cendre à phénix, donc c'est beau. Et je vais entendre même, on passe de la terre à l'air. Et passer de la terre à l'air, c'est au moment du taureau, on passe du taureau au gémeaux.
passer, ou alors Capricorne, Verseau. On passe de la terre à l'air, mais là on est dans un moment passé. Peut-être qu'on est dans un timing de choses qui vous parlera comme ça. Peut-être que dans la période de janvier, vous avez quelque chose qui s'est peut-être positionné, enfin, quelque chose, vous avez peut-être une demande de vous positionner, et peut-être que finalement, ce ne sera réellement que en mai, juin, que pour vous, ça va éclore, que ça va se décanter, que ça va devenir peut-être clair pour vous, ou que ça va se mettre en place, cette fameuse renaissance. Ce qui est assez particulier en plus, c'est qu'avec ce jugement, on a la tempérance. On a vraiment une renaissance, mais tout en douceur. C'est pas une renaissance en fanfare et trompette ici, alors que le jugement, justement, on sur les trompettes. Ici, à cette idée de renaissance tout en douceur, peut-être plus aligné avec vous, dans la sérénité. On arrive à associer l'inassociable, on arrive à associer deux personnes, deux styles, deux façons de vie. On en a deux là, comme on dit. Hein. On a deux choses avec lesquelles on va jongler. Comme je dis, ça peut être deux jobs où on allège un horaire pour pouvoir intégrer l'autre. C'est tout à fait possible. Hein. Ici, on a quand même une dame de coupe renversée. La sensation peut-être de quand même pas écouter autant que ça ses émotions, de ne pas les assumer ou d'être dans la bienveillance. Il y a quand même quelque chose où on bloque un peu, hein, là, dans cette période, avant cette période ici. La tempérance, ça nous parle aussi du Sagittaire, mais là, ça me semble vraiment très très loin pour cette guidance. Et puis, je ne vais pas toujours prendre chaque correspondant de chaque carte avec chaque signe et donc du timing. Mais ici, quand on est dans des périodes plus ou moins proches, je le fais. On est ici effectivement dans des énergies qui nous montrent qu'on va devoir jongler un petit peu avec le temps. Qu'on va devoir jongler avec deux situations et prendre le temps que les choses se décantent ici pour vraiment pouvoir peut-être ouvrir son cœur, pour peut-être être bienveillant vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Il y a quelque chose ici où on est encore, je ne vais pas dire méfiant, mais il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. On est plus dans l'idée, comment vais-je dire, c'est quand même de la coupe, là on a du pentacle. On a quand même des arcades majeures, hein, de belles arcades majeures, assez très puissantes, 3 sur 6, avec les amoureux, le jugement et la tempérance. Donc il y a quand même un gros bouleversement. Et étrangement, les autres arcanes qui sont inner sont quand même souvent renversées. On en a une là qui est renversée. Et je pense que tant que celle-ci ne se débloque pas, ben, ça ne débloquera pas le reste non plus là, quoi. Et c'est pour ça qu'on est en train de jongler entre deux, qu'il y a cette idée de jongler et d'aménager quelque chose avec deux et de renaître à soi, ben, forcément avec le mélange des deux, quoi. Donc il y a un petit peu cette idée de s'adapter à une situation ou à deux situations. Et on avait en dos de deck cette carte-ci qui nous parle effectivement d'équilibre, de donner, de recevoir, d'équilibre alors en soi. Alors ça répond extrêmement bien à cette carte, ça répond extrêmement bien à celle-ci. Donc on voit qu'on reste, c'est vraiment le principe de cette semaine. Hein. Quitter les conflits. Il va y avoir quelque chose de plus lumineux pour vous et quitter les conflits. Hein. Et tiens, je vous parlais tout à l'heure du Capricorne est passé au Verseau. Là, on a le symbole du Capricorne ici aussi. Et là, on a le Poisson avec la Lune. Donc, quand je vous parlais du Verseau tout à l'heure, on a le Scorpion ici aussi, donc qui est déjà plus loin. Le Scorpion qui n'est pas loin, par contre, du Sagittaire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui vont se décanter, qui ont peut-être commencé début d'année, hein, qui vont être plus claires durant l'été, enfin non, durant le printemps, en mai-juin, et puis qui seront carrément mieux ancrées, positionnées encore au moment de l'automne. Donc il y aura presque 6 à 9 mois pour qu'une situation se stabilise, que deux situations puissent réellement être définies de peut-être celle qui vous plaît. Alors peut-être qu'il y a une formation en cours pour changer de métier. J'ai pas forcément de carte de formation, mais quelque chose qui amènerait une transition entre deux choses, qui fait qu'on jongle avec une dans un premier temps. Peut-être que vous voulez déménager, vous êtes en train de refaire une nouvelle maison, mais qu'en même temps, vous vivez encore dans l'ancienne en faisant des cartons. Vous voyez, il y a toute cette énergie un petit peu comme s'il fallait le temps de quitter une situation pour en arriver à une autre, et que dans un premier temps, on les chevauchait. On a les changements avec la roue de la fortune.
l'hiver renversé. Donc pour moi, il y a des choses quand même qui commencent maintenant. Hein. Ou qui iront ouais, jusqu'à l'automne. Roi de coupe à l'endroit ici. Cavalier d'épée. Il y a des choses à régler. Hein. Il y a encore des guérisons à opérer pour certains. Il y a des choses qu'on n'a pas encore digérées, je pense. Hein. Là, le verso. Les idées obsessionnelles, on dort mieux ici. Un cavalier de bâton renversé, le diable. On a beaucoup de cartes renversées encore. On n'est pas encore sûr de ce qu'on veut, de comment on le veut. Tout n'est pas réglé ici. Tout n'a peut-être pas encore été dit, compris, intégré, limite posée. Il y a encore des choses à opérer avant de pouvoir se dire clairement qu'on prend une décision ici, je pense. Et vous n'avez pas d'obligation à prendre une décision rapidement. Donc, vous avez tout à fait raison de prendre le temps qu'il vous faut. Alors, on va voir ce qu'on nous dit de plus ici. La maison. Mais il y a quelque chose qui peut... Alors, soit c'est dans votre fort intérieur, dans qui vous êtes, que ça se fait, ce questionnement de ce que j'y vais pas. Ou alors, c'est par rapport peut-être même à une maison, pour certains d'entre vous. J'ai d'ailleurs parlé plusieurs fois ici dans mes exemples de maison, ce que je fais assez rarement. Je vous ai parlé d'idées de peut-être avoir une nouvelle et une ancienne, une pour tape, ou d'hésiter peut-être entre deux styles de vie, dans un appartement ou dans une maison avec jardin. Mais voilà, les entretiens ne sont pas les mêmes, les façons de faire ne sont pas les mêmes. On a la santé ici, qui arrive aussi pour cette fin de printemps, cette fin d'hiver, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des révélations aussi. Et les révélations, regardez-moi ces deux cartes. Il n'y a pas cette sensation que ça se ressemble quand même vachement. Donc il y a une révélation qui va vous permettre de renaître à vous-même. Alors cette révélation peut être en vous, ça peut être un déclic en vous qui s'opère, tout comme ça peut être une révélation qui est à l'extérieur. Moi, je crois que ça peut être un tout petit détail de l'extérieur qui va créer en vous un déclic immense et une révélation en vous. C'est pas ce qui vient à l'extérieur qui est énorme, c'est ce petit impact que l'extérieur va avoir sur un truc en vous. On dit parfois une petite phrase, un livre, un film, un panneau publicitaire, une chanson. Ça peut parfois être une bêtise qu'on croise, et comme j'ai déjà dit quelques fois dans mes guidances, et même parfois une phrase ou un truc qu'on a déjà vu 1000 fois, mais que cette fois-ci, ça prend une autre dimension. Et j'ai déjà eu ça avec des phrases que je connaissais très bien, qui traînaient chez mon père dans un cadre, et que je lisais à chaque fois que je montais, que je descendais les escaliers. Je l'ai vu toute ma vie, toute mon enfance. Et un jour, je suis passée devant, je l'ai regardé, je l'ai lu, je me suis dit, mais oui, il y a un truc qui s'est déclenché où ça a pris une totale compréhension différente. Ça a pris tout son sens ce jour-là. Alors que je l'avais vue et revue et je la comprenais très bien, cette phrase. Il n'y avait pas à ne pas la comprendre. C'est pas comme si j'étais devenue intelligente et que j'étais stupide avant. Non, il y a une compréhension de la vie, de la spiritualité, de la psychologie, il y a quelque chose, une compréhension où à ce moment-là, vous êtes assez mature dans votre développement personnel, dans votre expérience de vie, parce que souvent ce sont les expériences de vie qui font qu'on comprend enfin certaines choses parce qu'on vient de les vivre, par exemple. Et c'est comme certaines chansons, hein. Certaines chansons qui parlent d'amour, on ne les comprend pas jusqu'à ce qu'on le vive. On se dit oui, non, c'est abusé, et puis un jour, je la comprends maintenant cette chanson. Effectivement, je trouvais ça tiré par les cheveux, mais quand tu l'as vécu, c'est cohérent. Vous voyez ce genre de choses. Eh bien, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ce type un petit peu de révélation ici qui pourrait vous parvenir, qui est pour moi très bon pour votre santé. Hein. C'est un truc qui peut vous faire lâcher prise, par exemple, sur quelque chose de très douloureux, sur quelque chose qui vous rendait justement indécis, qui vous empêchait peut-être de choisir votre voie dans votre temple intérieur. Ça peut être quelque chose qui, en vous, a longtemps bloqué, qui vous empêchait de vous épanouir, de décider de quelque chose, de prendre des décisions, qui vous gardait dans une forme de dualité, qui vous permet de voir clair dans cette dualité peut-être. Ici, on parle de purification par rapport à avoir le cul entre deux chaises. Vous voyez, dès qu'il y a cette révélation ici, je crois qu'on a plus de facilité à décider, du coup. Ça sort presque évident, j'ai l'impression. On nous parle d'apprentissage par rapport au fait peut-être justement de ne pas être de la bienveillance à ce moment-là,
Pourquoi? Peut-être parce qu'on se méfie, et si on se méfie, il y a peut-être une raison. Et si on se méfie, ben, la santé, elle n'est pas bonne. Si on se méfie, on n'arrive pas à être serein, on n'arrive pas à être en bonne santé, on n'arrive pas à être spontané et à foncer comme le ferait le bélier. Donc il y a quelque chose ici pour moi où votre spontanéité a été bridée, a été endormi. Vous n'avez pas pu être spontané et bienveillant comme vous voudriez, peut-être parce que vous n'avez pas de dire oui, si je suis spontané et bienveillant comme je le fais d'habitude, on va croire que je suis amoureuse, on va croire que ça m'intéresse, on va croire que je suis fragile ou que c'est moi qui cours après l'autre ou que c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que certains se seront empêchés d'être spontané, de proposer des choses, d'être bienveillant, de montrer des petits signes, alors j'allais dire de sympathie, mais pour moi c'est plus que ça, mais on va dire de sympathie dans un premier temps. C'est comme une maison. Quand on veut acheter une maison, on ne va pas dire « Oh, elle m'intéresse, elle est belle, c'est la maison de ma vie ». Non. À cause de l'immobilier, on va faire « Oui, elle pourrait peut-être m'intéresser, je reviens vers vous ». Et puis quand on sort de là, on fait « Oui, j'ai trouvé la maison de mes rêves ». Mais on ne va pas l'exprimer, parce que si on l'exprime, ils ne vont pas accepter de baisser le prix, parce qu'ils voient bien qu'on la veut et qu'on est prêt à mettre le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce type d'énergie, en fait. Et pour sa santé, c'est un peu chelou, parce que on a envie d'exploser de joie, on a envie d'exprimer, on a envie d'être spontané. Et il y a tout un apprentissage par rapport à ça. Et on pourrait effectivement, avec cette révélation, se dire, merde, maintenant, moi j'ai envie de pouvoir m'exprimer, d'être spontané, de faire les choses, et pas de me sentir d'être bloqué parce qu'il y a un immobilier ou parce qu'il y a quelqu'un qui, si jamais j'ose lui dire que je suis intéressée, il va m'en faire voir de toutes les couleurs. Vous voyez? Il y a un petit peu cette énergie ici. D'être très clair avec vous-même par rapport à la purification de ces deux choses. Et qui vous permet, comme je dis, comme j'ai dit au tout début du tirage, d'éliminer potentiellement une des options. C'est pas pour ça que du coup vous allez prendre l'autre. Ça veut peut-être juste dire qu'à partir du moment où il n'y a plus deux options, qu'il n'y en a plus qu'une, si eux n'avaient déjà peut-être été totalement éliminés, mais que vous hésitiez, par exemple avec la deuxième, parce que parfois c'est ça, parfois c'est simplement, comme je dis, y aller ou pas. Donc c'est pas le choix de deux personnes ou deux maisons dans ce cas-ci. C'est peut-être une seule personne où on choisit d'y aller ou pas. Et le ou pas, ben forcément, ça peut être simplement de rester chez soi tranquille, de vivre sa vie en célibataire, dans sa maison, ou là peut-être d'emménager avec l'autre. Et si effectivement on supprime l'idée d'emménager avec l'autre, ben forcément, il n'y a plus de disposition à prendre dans l'autre sens, parce que c'est peut-être déjà votre vie. Donc c'est votre vie ou une autre vie. Vous voyez, c'est peut-être ça les choix ici. Je crois que c'est d'ailleurs là-dedans qu'on est clairement. Avec la tempérance ici, qui était à l'endroit, ça fait deux cartes qui étaient à l'endroit et qui se sont retournées. Et c'est comique parce que c'est le 2 de denier et c'est la tempérance qui, comme je dis, se ressemblent assez bien dans leurs énergies d'équilibre. Et qui toutes les deux étaient à l'endroit et que toutes les deux se sont, oups, renversées sur le côté. Comme si effectivement la balance penchait dans un côté plutôt que l'autre. Ce qui est très bien, parce que l'idée de rester le cul de deux chaises toute sa vie, ça n'est pas viable non plus. Donc c'est l'idée pour retrouver sa santé de enfin se décider, peut-être parce que la balance penche. Et une acceptation de ça. Tempérance, acceptation. On accepte effectivement qu'il y a des choses peut-être qui ne se mélangent pas, ou qu'on peut mélanger certaines choses, mais jusqu'à une certaine limite. D'ailleurs, quand on regarde ici la coupe, c'est beaucoup du feu et un peu de l'eau. Voilà, c'est peut-être pas d'égal à égal. Hein. Comme je dis, la balance penche. C'est pas cette carte-ci n'était pas à l'endroit, elle était comme ça. Donc ça montre peut-être que l'équilibre n'est pas si équilibré que ça. Et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes équilibré. Quand c'est un poil déséquilibré d'une manière ou d'une autre, qui n'est. Alors c'est pas forcément par rapport à quelqu'un où vous ramenez les choses à vous plutôt qu'à l'autre. C'est pas forcément ça. Quoique, peut-être que vous avez toujours voulu équilibrer les choses et puis qu'au final, vous êtes dééquilibré dans l'autre sens. Où vous faisiez plus pour l'autre que pour vous-même. Ici, il y a peut-être l'idée de je fais plus pour moi et puis je fais aussi pour l'autre. Plutôt que de toujours vouloir que tout soit égal aussi pour l'autre. Et puis finalement, moi, je me perds peut-être parce que vous avez peut-être fait des compromis sur des choses sur lesquelles vous ne deviez pas faire des compromis qui étaient importants pour vous. Vous vous êtes finalement sacrifié trop. Il y a peut-être ici l'idée de continuer peut-être à faire des efforts pour avoir cette tempérance, à avoir une forme d'acceptation pour certaines choses, mais accepter aussi qu'il y a des choses qui ne se négocient pas. Je ne pensais pas si bien à dire. Hein. L'ennemi, c'est le sacrifice. Voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et j'avais juste le dos du deck ennemi et j'avais même pas vraiment fait attention. C'est en prenant le dos du deck pour regarder ce qu'il y avait dedans que je le découvre. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un côté magique avec les cartes. Là. C'est vraiment... L'accomplissement, la destinée. Ça ne saurait pas être plus clair non plus avec ces deux cartes.
Dès que vous comprenez que l'ennemi, c'est le sacrifice, qu'on pourrait appeler sous d'autres termes bienveillant, générosité, altruisme, bienveillance, apprentissage, que la bienveillance n'est peut-être pas toujours ce qui est bon pour vous. Hein. Donc on peut l'appeler de base pour nous la faire, pour nous la faire accepter. Ou pour nous dire, oh, mais c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de l'altruisme. C'est bien. Oui, c'est bien, mais si moi je m'oublie au mieux, si moi je me sacrifie au mieux, tous ces jolis mots que tu détermines comme soi-disant étant de l'amour, ça devient mon ennemi du sacrifice. Et du coup, certains pourraient se dire, non, l'amour, c'est pas bien, parce que l'amour, c'est sacrifice. Mais c'est pas obligatoire, en fait. Et du coup, ici, il y a l'idée, effectivement, d'accomplir sa destinée. Alors, est-ce que ça veut dire que vous pouvez l'accomplir à deux, mais soit vous sacrifier, ou simplement en restant seul, en disant, voilà, moi maintenant, je veux être abondant par moi-même sans me sacrifier, et donc je reste seul. Ce sera différent pour chacun d'entre vous. Il y a l'idée de se dire que rester seul, c'est un mensonge quand même. Donc, dans certains cas ici, vous êtes certainement en train de comprendre que vous êtes peut-être resté seul parce que vous ne vouliez plus vous sacrifier, mais vous réalisez qu'il suffit peut-être simplement d'arrêter de vous sacrifier dans la relation et d'être vous dans la relation et de effectivement faire peut-être un peu pencher la balance en vous occupant un peu plus de vous pour ne plus tant vous sacrifier, mais que ce n'est pas nécessaire de rester seul pour pouvoir ne pas se sacrifier. Réussite grâce à cette mise en lumière. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Et ça fait guérison d'une rupture. C'est pas dire que la rupture n'a plus lieu, hein, c'est-à-dire que vous sortez en fait de cette... et vous commencez effectivement par rapport à des jalousies, peut-être avoir des doutes par rapport... Alors il y a des gens, une fois qu'ils se rendent compte que l'énergie est plus fluide autour de vous, qui commencent à vous jalouser, ou qui reviennent, parce que ça ne va pas, il va mieux sans moi, ce n'est pas normal. Et attention, parce que avec les jalousies, il y a des excès, et à nouveau, vous vous retrouvez à devoir vous positionner, à prendre des décisions face à certaines personnes, ou vous-même, hein, vous pouvez vous positionner dans des excès. Il faut trouver son juste équilibre à soi. Pour avoir une énergie masculine ici qui a un espoir quant à un bonheur avec vous, encore. Et la tempérance vous conseille peut-être la richesse de l'amitié. Pour commencer peut-être, allez savoir, pour ne pas justement tout donner trop vite à quelqu'un qui peut-être ne le mériterait pas. À vous de voir justement, de ne pas trop vite donner aux autres. Alors, ça ne veut pas dire de ne plus rien faire, de ne plus rien donner. Hein. Mais je crois que vous avez compris la leçon, je n'ai pas peut-être expliqué davantage, je pense. C'est justement le principe de cette semaine. C'est qu'il y a vraiment cette compréhension qui se fait. Vous avez envie de croire en une communication et on parle de fidélité, de doute. Certains vont comprendre effectivement qu'ils peuvent avoir confiance, qu'ils peuvent être qu'il y a la fidélité, et d'autres vont tout de suite comprendre que ce n'est pas le cas. Mais vous avez foi à votre communication et à votre compréhension maintenant. Vous allez voir clair quand les gens parlent, entre les lignes, ou les choses qu'ils ne disent pas, les silences, les regards. Vous allez tout comprendre maintenant. Il y a quelque chose... N'allez pas juste voir ce que vous avez envie de voir, vous allez voir ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, les silences. Et vous avez un doute sur la fidélité de quelqu'un ou de quelque chose, je crois, ici. Regardez. Inaptitude, dispute et peur. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de certaines choses, ou vous sentez que l'autre n'est pas apte peut-être à vous apporter réellement ce qu'il vous promet, par exemple, ou ce qu'il dit, ou ce que vous espérez, simplement, ce dont vous avez besoin aussi. Il faut pouvoir le voir et l'accepter. Hein. Que parfois, on ne peut pas mélanger la mélangeable. Harmonie, vigilance, force. Ouais, on ne peut pas forcer la vigilance, l'harmonie ici. Hein. Faites attention, ça ne se force pas. Soit c'est fluide et ça se passe bien, soit on pose simplement des limites en disant voilà, moi j'ai besoin de ça. Et puis si on voit que l'autre, ça ne marche pas, ça ne passe pas, il ne fait aucun effort, et en même temps, ça ne devrait même pas être un effort, ça devrait être fluide. Hein. Mais il ne faut pas forcer alors, il ne faut pas forcer. Réflexion, résultat, obstacle, ben oui. Opportunité, oui, on se rend compte qu'on a peut-être retesté quelque chose qu'on avait déjà testé par le passé, d'une autre manière, en posant les limites, en comprenant des choses, en ne se sacrifiant plus, mais on se rend compte que ça ne marche pas.
Quand on veut faire les choses bien pour nous, en ne se sacrifiant plus, on se rend compte qu'en fait, on était seul peut-être dans la barque, à faire les efforts, à se sacrifier. Et là, une fois qu'on ne se sacrifie plus, on se rend compte qu'en fait, l'autre en face, il ne fait pas ça, son part non plus. L'autre, il ne fait pas non plus la part du job que vous avez rééquilibré. Vous faisiez tout le job, vous avez juste refait votre part, et maintenant vous vous rendez compte qu'en fait, que la part manquante que vous ne faites plus, l'autre ne prend pas le relais du tout, en fait. Potentiellement. Pour ceux qui sont un peu plus loin dans l'histoire. Ou en tout cas, c'était le cas avant, mais on voit que ça a tendance à rester en vous comme une peur que ce soit encore comme ça. Donc prenez le temps, effectivement, d'observer, en posant vos limites, de voir comment ça se passe. Parce qu'ici, on sent vraiment que cette énergie est très présente, hein. Que ce soit dans vos peurs ou peut-être même dans la vie, dans le mécanisme dans lequel vous fonctionnez. Le revirement. Vous voyez, revirement de vous de base, et puis revirement peut-être dans cette proposition, dans cette opportunité. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Quand je vous dis que vous allez voir clair maintenant, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous n'allez plus non plus être forcément triste de certaines situations. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est bloqué, c'est bloqué. Je ne vais pas assister, je ne vais pas forcer. Il y a un moment où on se dit... je me suis sacrifiée pour forcer des situations qui n'auraient jamais dû naître, en fait. Et là, maintenant, à partir du moment où on se rend compte que quand ça ne fonctionne pas, on arrête de suite. Dès qu'on a essayé de poser un peu les limites et de ce qui est discuté, qu'on voit que ça ne marche pas, on arrête d'assister. Ça évite d'être très déçu, d'avoir très mal, de perdre beaucoup de temps et d'être dans des relations, finalement, on n'est pas heureux puisque rien n'est fluide. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pour cette semaine pourra vous aider. Donc cette semaine, c'est du 10 au 17, on va dire ça. Je crois que c'est plus ou moins ça. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao.